À partir de 1809, après avoir été chassés de Matavai, c'est ici à Papetoai que des missionnaires, parmi lesquels Orinote, trouveront refuge. C'est également l'apparition des premiers écrits d'un abécédaire composé par notes qui sera suivi de la première traduction de l'évangile de Luc, diffusée à partir de 1838. En 1851, Davis publie son célèbre dictionnaire. Ces événements marquent le début de l'alphabétisation. Le Réautriti est désormais langage écrit. 2 siècles plus tard, l'Académie tahitienne avance vaille que vaille, à son rythme, c'est-à-dire très lentement. Sa production livresque, qui s'étale sur une trentaine d'années, compte désormais une deuxième version du dictionnaire tahitien-français avec un supplément de 2000 mots nouveaux. Nous n'arrivons pas à suivre au niveau de la traduction les termes techniques nouveaux pour que les gens, la société puisse penser, parler avec ceux avec quoi ils vivent aujourd'hui. Avoir des outils pour exprimer ce dont ils ont besoin ou ceux avec quoi ils travaillent ou pour penser aujourd'hui. Le Wharewana, se référant aux autres langues du triangle polynésien, s'est également penché sur la façon de prononcer les mots du dictionnaire de Davis en y ajoutant les accentuations appropriées. Exemple, O mata, pit ei eve, hae amata. C'est un travail assez compliqué que de trouver les terminologies exactes. À propos du dictionnaire, nous cherchons d'abord la définition en langue française. Ensuite, nous lançons la discussion jusqu'à obtention d'un accord sur une terminologie la plus fidèle qui soit. Le recensement de 2012 estime qu'en milieu familial, le tahitien n'est parlé que par 46 759 personnes, de quoi se poser des questions sur les moyens actuels pour parvenir à faire changer les mentalités.